Lorsqu'elle est entrée en politique, Virginie Bruant a intensifié ses cours de tahitien. Une démarche personnelle. Personne ne lui a imposé de devenir bilingue. Mais après 5 ans de cours privés, il reste toujours un cap à franchir. Dehors, c'est plus dur pour moi. En public, c'est plus dur. J'ai toujours peur de mal prononcer un mot et que du coup, ma phrase, elle ne veut plus du tout dire la même chose. Ça m'est déjà arrivé ou des gens qui se moquent aussi. Au début, j'étais un peu plus insouciante avant d'être en politique et quand j'essayais de parler, t'as toujours, c'est un petit peu l'âme moqueuse qui est pas méchante en fait parce qu'il n'y a pas de malveillance, mais du coup, ça peut bloquer un peu. Ce serait quoi la différence si tu réfléchis comme un tahitien ? Appréhender les concepts de la langue, mais aussi prononcer correctement chaque mot avec ses glottales et ses lettres allongées. L'apprentissage du tahitien demande des efforts. J'ai eu des personnes qui ont appris le tahitien en 5 heures et qui ont fini totalement bilingues. J'en ai certains au bout de 50 heures qui n'arrivaient toujours pas à donner la date en tahitien. Je pense que c'est une question d'investissement, mais dire que c'est difficile, je ne pense pas. Je pense que la plus grosse difficulté quand on veut apprendre le tahitien, c'est de trouver la motivation. Une motivation décuplée face aux attentes des grands appareils politiques comme l'historique Tahoeira Huiratira. L'école Floss imposait un apprentissage rapide et efficace du tahitien pour plus d'impact dans les réunions publiques. Et pourtant, même le vieux lion, originaire de Mangareva, avait dû passer par l'enseignement, aidé par son mentor Nedo Salmon. Lorsque j'ai commencé au Tahoeira Huiratira, je parlais à peine tahitien et c'est lui qui nous a enseigné le tahitien et qui petit à petit, je me rappelle dans les réunions publiques, m'autorisait à prendre la parole et je devais uniquement saluer l'auditoire. Yorana, c'était ma seule partie, c'est tout. Et je tremblais de tout mon corps. Dépasser ses peurs pour atteindre peut-être un jour les sommets de l'éloquence. Pour ce candidat aux législatives, le bilinguisme n'est qu'une étape d'un parcours politique forcément semé d'embûches. Je ne vais pas citer de nom, mais effectivement, moi je me rappelle de certaines personnalités politiques qui se sont exprimées et qui ont fourché un petit peu, et donc du coup ça a causé la moquerie générale, et donc qui n'ont plus osé. C'est dommage, il faut oser, que l'on soit indépendantiste, autonomiste, il faut oser parler nos langues, même si on se trompe un petit peu, même si on rigole de nous, il faut y aller. Contrairement aux idées reçues, même les représentants du parti indépendantiste n'hésitent pas à se perfectionner. Dans cette formation proposée à l'Assemblée, les couleurs politiques s'effacent au bénéfice de la langue tahitienne. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.